La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. L'État crée un fonds pour l'électricité pour tous à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire et la Corée ont aussi signé un accord portant sur 10 000 branchements sociaux pour un accès à l'eau potable pour les habitants du quartier Grand Campement, c'est à Koumassi. Que vous inspirent ces mesures prises par le gouvernement? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. La ravissante Clémence que vous attend au bout du fil. Pour l'instant, un tour sur notre page Facebook avec Sibiri Abdallah Soro. C'est un grand soulagement pour la population défavorisée. Il appartient au gouvernement dans sa quête du bien-être social de mettre les bouchées doubles pour permettre à cette large frange de la population de bénéficier de cela par une bonne qualité et ordonnée de notre réseau électrique et d'eau potable partout. En Côte d'Ivoire, on part au standard retrouver notre cher ami Adi Emmanuel qui nous appelle de Mama, c'est tout près de Gagnoa. Bonjour, monsieur Adi Emmanuel. Bonjour, monsieur Aboussila. Adama Bakayoko. Oh, autant pour moi, autant pour moi. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Ok. Je pense que ça, c'est un grand ouf de soulagement pour cette population. Il faut reconnaître que en ce 21e siècle, il faut que la population aussi bénéficie de l'électricité. Donc, je dirais que c'est un grand pas pour l'État. Mais il faut que ça se tend un peu partout, hein, parce qu'on voit, c'est pas uniquement Yopougon seulement. Il y a des zones où vraiment l'électricité est vraiment, je dirais, un facteur qui manque à la population, oui, ainsi que l'eau potable. Donc je dirais à l'État vraiment de faire un effort. Oui, c'est vrai, ils ont choisi une localité pour pouvoir commencer, mais il faut que ça se tente un peu partout, faites des enquêtes un peu partout en Côte d'Ivoire pour que ces populations aussi bénéficient de l'électricité. Je prends l'exemple comme nous qui sommes en zone rurale, c'est pas évident que l'électricité arrive dans certaines zones, mais il y a aussi l'énergie solaire que l'État aussi peut faire de sorte que ces populations aussi bénéficient. Okay. Vous voyez, donc vraiment, je dirais à l'État, vraiment c'est une bonne initiative, mais qu'il aille encore au plus profond de ces recherches pour que la population aussi soit à l'aise. Alors, pour vous mettre à l'aise, M. Adi Emmanuel, sachez que c'est vrai que les branchements, c'est à Koumassi, Grand Campement, mais pour l'électricité, pour tous, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en bénéficie. Ce n'est pas seulement Abidjan, on parle ici des populations les plus pauvres, donc les plus défavorisées. Donc, c'est un programme qui concerne l'étendue du territoire national. Ah, d'accord, si c'est comme ça, c'est que c'est un ouf de soulagement pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut que aussi ça aboutisse. Okay. Parce que souvent, on prend des décisions qui arrive à un moment donné, et puis ça a arrêté, et puis on ne poursuit plus ça. Okay. Donc je dirais à l'État vraiment d'aller plus loin, que vraiment la population vraiment est satisfaite de la décision prise, mais qu'il aille jusqu'au bout. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous également là-bas à Mama, c'est tout près de Gagnoa. On part à Sanguiné, retrouver M. Grégoire Kona est à Sanguiné. Bonjour M. Grégoire Kona. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, il faut dire que le constat est clair. Hein. Le gouvernement actuel œuvre pour garantir un accès aux équipements de base à toutes les couches de la société. Donc, c'est la condition pour tout pays qui aspire à l'émergence. Donc, à mon avis, il serait souhaitable que cette politique reste éternelle et démocratisée pour éviter les branchements anarchiques. Et vous savez, avec l'urbanisation galopante, l'État, par le canal du gouvernement, devra aider les différentes localités à étendre l'électrification des nouveaux quartiers. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux quartiers qui sont créés dans presque toutes les communes, mais pour avoir l'électricité là-bas, ça devient un peu difficile. On a vu un peu le reportage d'un de vos confrères à Boaké qui disait que il y a eu un incendie dans une famille là, où il disait que les gens tiraient le courant. C'est Atola Kwadjokro, il y a eu 7 morts là-bas. C'est des nouveaux quartiers, mais ils sont très très loin des poteaux électriques. Donc je souhaiterais que cette politique soit vulgarisée et aussi encourager les différentes familles à avoir chacun son compteur. Maintenant, on voit que, M. Adam Bakayoko, on voit que l'État fait tout, le gouvernement fait tout pour réduire le niveau de pauvreté. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante là, et ça ne concorde pas avec la démographie. Il y a trop de naissances et autres, donc
ça mélange les calculs de l'État. Quand aujourd'hui l'État fait une prospection, sincèrement, ça mélange les calculs de l'État. Donc, je souhaiterais que les gens l'État puisse mettre l'accent sur la démographie, mettre une politique en place pour réduire quand même le nombre d'enfants, parce qu'il y a trop de naissances et c'est une base de la pauvreté. Ok, merci. Vous parlez là des dividendes démographiques. Bien sûr, il faut maîtriser la croissance parce que sinon, les ressources ne vont jamais suffire pour satisfaire tout le monde. Merci beaucoup à vous, Grégoire Yaokounan, depuis Sanguiné. On revient ici à Abidjan, à Biétry, précisément, retrouver un spécialiste de l'électricité, M. Zong Gaston, qui est employé à la compagnie ivoirienne d'électricité. Bonjour. Bonjour, Bagayoko. Allez-y, vous avez la parole. En tout cas, j'allais même dire merci encore à l'État de Côte d'Ivoire. Et vous avez, avant que Grégoire n'intervienne, il y avait quelqu'un qui a parlé, est-ce que l'État peut aller jusqu'au bout? Mais je vous dis, depuis la création de la compagnie ivoirienne d'électricité, le 1er octobre 1990 concernant EPT, électricité pour tous, mais l'État n'est pas à son premier projet. L'État a déjà lancé la première opération depuis octobre 2014 à Assienso, à Odiélé, et qui a porté même ses fruits. Et jusqu'à ce jour, j'allais même dire, beaucoup de ménages ont bénéficié de ces services sociaux, ou même le directeur central d'exploitation et ses collaborateurs de la CSO à pied d'œuvre dans tout le territoire de la Côte d'Ivoire pour satisfaire au maximum les foyers. Mais, mon frère Bagayoko, que de gâchis. Malgré cette offre providentielle en électricité avec une valeur de 1000 francs seulement, certains individus véreux continuent de faire des branchements massifs, que disait tout à l'heure Grégoire, sans passer par la compagnie de l'électricité et résultat, des incendies électriques par ici et des pertes en vie humaine par là. Alors, c'est pour inviter donc tous ces foyers-là à respecter le code de l'État de 2014. Concernant la SODECI, et que dire même de la Corée, je ne sais pas de quelle Corée s'agit-il, mais je sais qu'il s'agit de la Corée du Sud. La Corée du Sud, la Corée du Sud, bien évidemment. Très bien. Qui avait déjà, je crois, posé même les premiers jalons, je crois, en matière de l'eau potable en 2014 aussi, en 2016, que nous terminons de financer, je crois, bon, je ne connais pas le nombre de branchements, mais... On parle de 10 000 branchements pour la SODECI, 10 000 branchements. Très bien, très bien. Au quartier Grand Campement à Koumassi. Très bien, mon frère. Ils ont déjà fait dans la commune de Yopougon, à Bobo et même aussi à Koumassi. Alors, que véritablement ces branchements aussi au grand campement, que vraiment ces branchements soient donnés selon les bons critères, c'est-à-dire aux populations défavorisées. C'est ce que je voulais dire ce matin, mon frère. Ok, merci beaucoup à vous, cher ami Zong Gaston Laoui. On rappelle que vous êtes cadre à la compagnie ivoirienne d'électricité. On part à Logoualé, retrouver M. Abdoulaye Fofana. Bonjour. Oui, bonjour Adama Bagayoko. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, Jean Gaston Laoui, il a insisté sur l'électricité, c'est normal. Mais moi, je voulais surtout insister sur l'eau. Parce que je n'ai pas encore entendu des maladies liées au manque d'électricité. Il y a les incendies liés au branchement anarchique. Non, des maladies liées au manque d'électricité dans les foyers. D'accord. Mais il y a des maladies qui sont liées au manque d'eau dans nos villages. Actuellement, ici, je vous appelle du village, on vous dit Logoualé, mais ici au village. J'ai visité le canton Gourand, c'est à Séguéla, dans la noblesse préfecture de Kamalo. Toutes les pompes sont en panne. Et les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau comme elles peuvent pour faire à manger et pour faire le ménage. Donc, je demande au gouvernement d'étendre un peu ce genre d'opération-là vraiment à l'intérieur du pays pour que nous aussi on en bénéficie, parce qu'on parle de grands campements et tout ça là, mais là-bas ils peuvent se débrouiller. Ici là, toutes les pompes sont en panne. Récemment, il y a un projet de réparation de ces pompes-là qui a été lancé, mais qui a été interrompu, qui n'est pas arrivé jusqu'ici. Donc moi je profite de votre émission pour demander à la Corée, au gouvernement et à la Corée d'aller jeter un œil là-bas, du moins chez nous ici, pour que l'eau aussi arrive, l'eau courante arrive. Ok, c'est un plaidoyer. Voilà. On a besoin d'un château. La nouvelle sous-préfecture de Kamalo, qui comprend Lawa, Bengro et autres villages, vraiment on n'a pas d'eau, Adama, on n'a pas d'eau. Moi-même, je suis actuellement, je viens du pays actuellement pour me laver. Ok, d'accord, c'est bien compris, M. Abdoulaye Fofana, votre plaidoyer, bien sûr, sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. On part à Tabagne, retrouver M. Yéman Florent. Bonjour, M. Yéman. Bonjour, mon frère Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Je dis que ce sont des mesures sanitaires. Quand nous entendons les bailleurs de fonds
et l'aide extérieure nous apporter des soutiens pour accroître nos besoins en électricité et eau potable, cela ne fait que nous réjouir. Mais mon frère Adama Bakayoko, en son temps, je crois bien que le Japon nous avait accordé plus de 80 milliards pour permettre aux zones rurales qui continuent de souffrir pour manque d'eau potable de pouvoir en bénéficier. Et quand on ouvre aujourd'hui la radio, les plaintes continuent. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaiterais que le gouvernement mette tout en œuvre pour une meilleure condition de vie sociale de nos populations. Vraiment, le manque d'eau potable est un manque d'eau criard dans la Côte d'Ivoire, en particulier dans les zones rurales. Et il faudrait que ce projet soit suivi pour le bonheur du peuple ivoirien. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Yéman, depuis Tabagne. On part à Zouaouien, retrouver M. Kourouma Daouda. Bonjour, M. Kourouma. Bonjour, monsieur le journaliste animateur. Merci, allez-y, vous avez la parole. En fait, je remercie tout le gouvernement a les bonnes intentions pour sa population. Donc, il faut remercier ce mouvement-là, il faut remercier l'État de Côte d'Ivoire. Mais de grâce pour de l'eau, là, c'est pas seulement qu'à Abidjan. Il y a certaines localités, comme peut-être chez moi ici, à Zouaouien, par exemple. Nous avons aussi pour de l'eau. Actuellement, la ville est peuplée. Donc, l'eau que nous, on avait ici, ça ne suffit même plus la population. On essaie aussi de voir ça. C'est aussi une bonne affaire pour toute la population et surtout pour la Côte d'Ivoire entière. Oui. Et quand ça se limite au niveau d'Abidjan, Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'était ma contribution de ce matin. Ok. J'en profite de cette même émission, voir le même gouvernement faire un effort, voir au niveau de la brigade des zones qui ont un manque de véhicules de commandement. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et vous aurez l'occasion d'appeler tout à l'heure Didier Fandin à 8h15, je crois. C'est pas normal, je crois que cette tribune, tout indiqué pour parler, en tout cas, de ces différentes questions. Merci beaucoup. Bonne journée là-bas à Zouaouien. Monsieur Aka Nyanzou est à Alosso, c'est à Alépé. Bonjour, monsieur Aka. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Il faut que cette décision est la bienvenue. Et je salue les responsables, surtout le président de la République, de son effort. Il faut dire qu'à l'OCD, vraiment, le gars a été électrifié grâce à notre président Alassane qui a fait son effort pour électrifier le village de l'OCD. Ça, je salue. Mais le problème d'eau potable, vraiment, à l'OCD, s'il ne pleut pas, vraiment, on ne peut pas se laver. Donc, j'aimerais que ce projet s'étend sur toute l'étendue du territoire, afin qu'à l'OCD, nous aussi pouvons avoir de l'eau potable. À cette au XXIe siècle, vraiment, l'eau du Marigot ne nous arrange plus. Attends, où je vous parle là, je me suis encore lavé. Je suis encore dans la maison. Comment faire pour me laver? Le président de la République, le premier aussi nous aider. D'accord, c'est compris. Vous avez eu le courant, il vous reste maintenant de l'eau. C'est cela, à l'Osso 2. Merci beaucoup à vous, M. Akanyanzou, c'est là-bas à l'épée. Madame Ouya, encore une dame ce matin, en tout cas, toujours heureux d'avoir une dame. Vous êtes à Iré, c'est bien cela? Oui. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Moi, je crois qu'il y a deux choses en Côte d'Ivoire qui coûtent très cher, c'est le courant. Le courant et l'eau. Alors, nous, les ménagères, par exemple, le courant nous arrange. S'il y a la facilité d'avoir l'électricité de cette manière, soit moins cher, partout où on peut, ça peut nous faciliter de faire quand même nos ménages, nos commerces avec l'électricité. Je crois que ça nous fera du bien. Actuellement, vous allez voir que pour la charité du courant, mais beaucoup de femmes ménagères qui font le commerce avec l'électricité ont abandonné les congélateurs, la plupart. Donc si le président envoie cette méthode-là, je crois que ça va arranger beaucoup de ménagères et ça va nous faire du bien. Okay. Ça va arranger les familles. D'accord. Nous pourrons aider quand même nos enfants. C'est bien. Donc vraiment, c'est une bonne chose. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ouya. Heureux donc de vous avoir eu ce matin. Vous comptez parmi les rares femmes, en tout cas, qui appellent à cette émission. On encourage d'ailleurs les femmes de Côte d'Ivoire. C'est leur tribune. Elles peuvent s'exprimer. Il faut le faire sans hésiter. 20 21 44 48 20 24 27 87. On est tous sur notre page à Facebook. Vous êtes également très nombreux à réagir sur le sujet du jour. Monsieur Kwame Sylvain Kofi, je salue la mesure prise par l'État, mais il faut que cette mesure ne se limite pas seulement qu'à Abidjan, car dans mon village, à Galebo, les pauvres villageois ont construit leur niche pour les compteurs, mais jamais ce rêve ne s'est réalisé. Antoine Ago, ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Je dirais par ailleurs que l'électrification est synonyme de développement économique et du bien-être social. Cette initiative du gouvernement
est à saluer vivement que cette action sociale couvre aussi les villages et les hameaux les plus reculés, car la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas seulement aux grandes agglomérations. Bousson à Sérémy, il est heureux de savoir que l'État met les bouchées doubles pour satisfaire les populations en eau et en électricité. S'il est difficile de réaliser à 100% ce projet, il faut tout de même encourager cette volonté affichée par le gouvernement pour faire le maximum d'ici 2020 avec l'aide des pays amis comme la Corée. Tout est possible. Enfin, Roger Nyanzou, félicitations au gouvernement pour plus de commodités accessibles à la population, surtout les plus démunis. La seule chose à revoir, c'est le coût élevé de l'électricité. Sinon, longtemps décrié, mon village Bafia a commencé à avoir ses premiers branchements au compteur. Sodici, ainsi s'achève donc, la parole est à vous pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain. Tenez-vous bien, c'est à Tekoubé, où nous serons pour la radio décentralisée. C'est des sujets bien sûr qui vont concerner cette grande commune d'Atekoubé. Je rappelle que c'est une radio décentralisée pour lancer la nouvelle grille de Radio Côte d'Ivoire lundi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.